Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! La Médicale, un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans leurs besoins professionnels et privés. La Médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur 3 en France. Rassurant nom, des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés. Eh bien, bonjour Grégory. Bonjour. Je suis ravie d'échanger avec toi pour la deuxième fois. On a déjà enregistré un premier Kinécast. J'invite d'ailleurs tout le monde à le réécouter, qui avait été diffusé en septembre, mais bien sûr, il est toujours disponible. Et je te remercie de m'avoir invité justement à participer au NPIS Summit. Voilà, c'est un réel plaisir de pouvoir assister à ces différents débats, échanges nationaux, internationaux. On a déjà écouté pas mal d'intervenants ce matin. Eh bien, dis-moi, quels sont ton ressenti déjà depuis ce matin? C'est vrai qu'un congrès international à Paris, dans ce contexte, c'est pas forcément facile, mais réunir à la fois Sébastien Gard, qui était présent ce matin, et à la fois notre société savante internationale, on reçoit notamment Yves Hérotin, qui est un spécialiste de kiné et qui travaille énormément sur l'ostéoporose. On reçoit également un autre kiné qui est un spécialiste de la douleur, qui s'appelle Guillaume Léonard. Vraiment un congrès international avec 300 personnes où on fait à la fois de l'hybride, donc du visuel. C'était un petit peu compliqué, mais on était vraiment heureux de ce début. 300 personnes, des journalistes également. Je pense qu'on va enfin parler d'INM. Dans un très beau cadre en plus, au sein de la cité interuniversitaire de Paris. Alors, dis-moi, quels sont les principaux thèmes ici de ce congrès? Mais je crois que c'est important, tu le dis très justement, la cité internationale de Paris, universitaire, elle a été créée exactement il y a 100 ans. Et dans un seul but, c'est la paix, la science et l'universalisme. Et en fait, on a voulu, nous, on n'a que 5 ans, c'est un petit anniversaire, mais dire qu'il était temps finalement que la recherche sur les interventions non médicamenteuses avance, et en disant qu'on est là pour compléter d'autres traitements quand c'est nécessaire, de la chimie, de l'ingénierie, donc du dispositif médical, mais aussi de la chirurgie, mais qu'on a besoin de ces protocoles de soins et que ensuite les professionnels peuvent les utiliser si nécessaire. Notre société savante est là pour partager cette connaissance. Donc l'objectif de ce congrès 2025, NPIS Summit, c'est la théorie ou de la théorie à la pratique. Comment des modèles théoriques, finalement, on peut être pragmatique pour faire avancer l'identification de ces protocoles et ensuite, effectivement, pouvoir les améliorer. Donc tout l'enjeu était de dire comment on fait de la recherche un peu fondamentale, clinique, à passer par un référentiel des INM qui est disponible, ouvert à tous les professionnels de santé, pour effectivement qu'il y a quelque part une amélioration des protocoles et pas uniquement des actes. Alors, il est disponible sur le site web de la NPIS, ce référentiel. Alors, le référentiel, il est même indépendant, c'est référentiel inm.org. Donc, c'est un référentiel qui est effectivement associé à la NPIS. La NPIS est une société savante internationale, donc qui récolte des fonds pour effectivement faire avancer la recherche, mais aussi partager la connaissance sur les INM. Donc le référentiel, c'est finalement un vecteur de bonnes pratiques. Et vous avez, vous, les kinés, plein de méthodes que vous avez connues, reconnues et probablement éprouvées, et que ce serait peut-être bien de les mettre dans le référentiel, parce que derrière, effectivement, on peut partager aux autorités, on peut partager également aux décideurs, au sens plus large du terme, et les payeurs, à la fois ceux qui sont de la santé ou du soin classique, mais ceux qui sont également de l'autonomie, l'aide à l'autonomie. C'est pour ça que la Société savante a un soutien également de la CNSA, parce qu'on pense que tout ce qui va arriver sur la prévention, sur l'autonomie, mais aussi sur la fin de vie, il y a des interventions non médicamenteuses qui vont être proposées, donc des interventions corporelles, des interventions nutritionnelles et des interventions psychosociales. Je pense que ce schéma-là est là pour expliquer ce qu'on va faire. Un bon résumé, tout à fait. Oui, on parlait beaucoup ce matin de sécurité du patient, vraiment d'être pragmatique, d'utiliser ces référentiels et qu'il y ait des retours aussi des professionnels justement sur ces pratiques. Exactement, l'enjeu, c'est qu'avec le numérique, on peut arriver à coder finalement un protocole
de prévention de la chute chez la personne âgée, un protocole d'amélioration de la tendinite, du tennis elbow ou d'autres types de troubles, et sur lequel le fait d'identifier un programme et pas uniquement un acte peut permettre quelque part une valorisation. Une valorisation évidemment d'une reconnaissance du travail de recherche qui a été fait en amont, mais aussi en aval, une reconnaissance de l'intervention qui devient un programme, et donc finalement pour le patient une sécurité, une identité plus spécifique santé, et aussi quelque part une lutte contre les dérives informationnelles, les dérives sectaires, les abus, les médecines alternatives, entre guillemets. On a effectivement là un panel de solutions qui sont validées par la science et sur lesquelles on peut les utiliser, et le numérique peut finalement les tracer dans les bases de données, ce qui n'est pas encore le cas. On est vraiment là sur une reconnaissance de pratique, et non pas plus globalement d'une profession, par exemple, d'un protocole. Exactement. Ça, c'est aussi c'est important que tu poses cette question, parce que c'est effectivement la différence entre un syndicat qui doit défendre effectivement une profession. Nous, on est une société savante qui identifie des protocoles qui sont validés par la science. Donc, on pourrait penser que la kinésithérapie est une intervention non médicamenteuse. Pas du tout. Elle propose des examens qui ne sont pas des interventions non médicamenteuses. Elle propose après des solutions thérapeutiques qui sont potentiellement des interventions non médicamenteuses, mais en fait, la kiné, c'est une discipline à part entière. Et donc, il y a dans la bibliothèque des INM qui peuvent être utiles, qui ont été développés pour certaines en Nouvelle-Zélande, qui ont été développés très très loin de France, et finalement, peut-être qu'ils peuvent être très utiles de les utiliser ou pas, mais il y a une liberté des patients de les choisir, et des professionnels. Et donc à utiliser sur les pathologies chroniques, oui. sur on parlait aussi d'addiction ce matin. Tout à fait. Tout à fait aussi. Tout à fait. Mais l'accompagnement de la fin de vie également, sur toutes les maladies chroniques, sur les soins de support du cancer, par exemple. C'est un peu ambigu aujourd'hui, on ne sait pas trop. Ben, si, il y a dans les structures hospitalières ou en médecine de ville ou en cabinet de ville des protocoles sur lesquels cette coordination va être aussi importante, parce que effectivement, le patient peut être amené à faire différentes solutions. Il faut avoir une vraie coordination et une traçabilité. Donc le numérique va permettre ça. Oui. Donc là, on est sur le soin, le volet soin, et un grand volet prévention absolument. aussi. Absolument. Le repérage précoce, en fait, va de plus en plus identifier des personnes qui sont à risque. On pense notamment sur les personnes âgées à la fragilité. Ils ne sont pas malades au sens strict du terme, mais ils sont fragiles. Et finalement, avoir une action de prévention de la chute peut retarder la chute ou l'éviter totalement. Et il y a des études qui peuvent le montrer, avec une réduction de 30% de la chute, avec des conséquences qui sont notamment des hospitalisations. Et là, effectivement, le rôle de la prévention est essentiel. C'est pour ça qu'on avait à la fois la Haute Autorité de Santé, on avait à la fois des représentants de l'assurance maladie, à la fois des représentants de la recherche, en disant on peut faire de la recherche en prévention. Il y avait des représentants, Fleury Filol, de l'Agence d'innovation en santé. C'est majeur d'avoir aussi ces personnes qui disent il faut investir dans la prévention et pas dans la promotion en santé. C'est pas qu'un jeu de mots en fait. La promotion, c'est faire de la pub en disant bougez plus. Tous les kinés font ça tous les jours. Vous avez qu'à bouger plus. Mais à côté, il y a des protocoles ciblés à durée déterminée qui vont avoir des bénéfices. Et qui ont fait leurs preuves surtout. Et qui ont fait leurs preuves et qui sont reproductibles. Et il y a parfois aussi dans les réseaux sociaux des aberrations en disant ils n'ont qu'une efficacité clinique. Non, non, ils ont aussi je vais pas y arriver, une capacité à expliquer en fait des mécanismes d'action, mais aussi une implémentation. L'idée qu'on peut implémenter dans des structures, notamment françaises. Voilà, donc il faut aussi avoir des preuves de sécurité. Et il faut aussi être en capacité de décrire l'intervention. Il y a souvent des amalgames entre il faut que ce soit avec des essais cliniques, mais pas que. Les essais cliniques sont là pour démontrer l'efficacité d'un protocole, mais il y a des études sur la sécurité, des études sur l'implémentabilité, sur l'explicabilité, c'est-à-dire des mécanismes d'action, mais aussi sur la description de ce protocole. Oui, puis je pense que justement, cette façon de voir la recherche aussi va permettre aussi que les professionnels de santé libéraux s'y impliquent peut-être un peu plus, voient ça un petit peu de loin, et parfois ont parfois du mal à s'en emparer peut-être au sein de nos cabinets. Je pense que justement cette diffusion et cette appropriation, c'est ça, des professionnels libéraux va permettre ça aussi. On est exactement dans cette position, tu as raison de le souligner. C'est peut-être que les organisations qui sont en train de se monter, je pense au CPTS en particulier, mais effectivement de ce travail en coordination, en disant non,
le kiné, il n'est pas isolé finalement. Il travaille dans une optique d'un sport d'équipe pour aider un patient et que quelque part, peut-être qu'une intervention en diète ou une intervention en éducation thérapeutique pour améliorer l'observance d'un médicament, mais associé à un protocole de kiné, il y a vraiment là un effet complémentaire et sur lequel on arrive à aider le patient et quelque part avoir un suivi aussi de son parcours et que peut-être de temps en temps, pour certains, en fonction de la disponibilité des uns et des autres, ça doit être plutôt séquentiel, alors que pour d'autres, le patient étant peut-être plus à risque, il faut les combiner. Donc là, c'est à la responsabilité de ces organisations territoriales de les choisir, effectivement, d'être assez. C'est une évolution culturelle. Je ne dirais pas une révolution, mais en tout cas une évolution pour qu'effectivement, il y ait une meilleure reconnaissance des humains qui soignent. On en a vraiment besoin. Et chacun, voilà, que ce soit les professionnels et les usagers vont en retirer un grand bénéfice, Exactement. je pense, justement, de tout ce travail. Exactement. Tout à fait. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Grégory. Merci beaucoup, Zélie. On va se recroiser dans les couloirs ou dans les séances plénières. Aussi, il y a des workshops qui ont lieu durant ces 2 jours. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. La Médicale, un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans leurs besoins professionnels et privés. La Médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur 3 en France. Rassurant non, des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés.